À la fin de ce congrès s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de la FSU. Les enjeux sont immenses pour les agents et agentes publics, actifs comme retraités, pour les services publics et pour leurs usagers et usagères. Notre responsabilité est grande. Je vous remercie sincèrement de la confiance que vous me témoignez en me confiant ce rôle important pour la mise en œuvre collective de la nouvelle feuille de route que nous venons de nous donner. Chacun sait que je viens de la SD 13, ce qui en soi est tout un programme, et aussi peut-être que j'enseigne la philosophie dans les quartiers nord de Marseille. Venir d'une SD, c'est être peu familière des appareils nationaux en général. Cela supposera un apprentissage, sans doute quelques maladresses et malentendus. Je vous demanderai donc un peu de patience et je pense notamment à cette première année au cours de laquelle il me faudra encore découvrir et comprendre avant d'être pleinement efficace. Je souhaite le dire ouvertement devant vous au moment de m'engager. Mon engagement est entier, je mesure la responsabilité que vous me confiez, je l'endosse et je m'y consacrerai pleinement. Mais je le ferai avec ce que je suis. Une femme avec une famille, des enfants dont même les plus grands ont encore besoin et dont la dernière est encore au collège, avec aussi une partie de vie laissée à Marseille, et donc avec sans doute un peu moins de temps et de disponibilité que toutes celles et ceux qui m'ont précédée. Venir d'une SD, c'est se confronter en permanence à la diversité au sein de notre fédération. On est formé dans son SN, c'est un attachement très fort, mais le travail fédéral permet de découvrir d'autres pratiques, d'autres problématiques. Vu d'une SD, les syndicats nationaux de la fédération et les syndicats locaux, ce sont d'abord des camarades qui font d'autres métiers, des agents des parcs nationaux, de la collecte des déchets, des cuisiniers, des OP, des jardiniers, des ATSEM, des travailleurs sociaux et travailleuses sociales, des éducateurs et des éducatrices, des PLP, des PE, des assistantes sociales, des AESH, des infirmières. C'est cette expérience que j'emporte avec le visage de toutes et tous ces camarades auprès de qui j'ai tellement appris pour défendre l'identité de la fonction publique, pour défendre l'idée que la fonction publique, ce sont d'abord des personnes qui font bien leur métier au service de la population. Venir d'une ESD, c'est aussi s'efforcer de faire vivre le pluralisme sur le terrain. Le pluralisme à la FSU, ça n'est pas seulement la pluralité, c'est la nécessité de respecter sincèrement les points de vue, d'affronter les contradictions, de pousser les débats au fond, pour que chacun et chacune soit respecté dans ce qu'il ou elle porte, et que ce qui en sort ne soit pas une louche d'eau tiède, pas des formules creuses, mais une pensée et une volonté nouvelle. Quand on vit dans une SD, rassembler la FSU, c'est d'abord rassembler des personnes au sein des équipes militantes pour qu'elles agissent ensemble, concrètement, efficacement, et qu'elles y trouvent du plaisir. J'en tire la conviction qu'il faut prendre soin de nos divergences, parce que c'est d'elles que vient notre force. Dans ce discours, j'aurais aimé pouvoir ouvrir largement des horizons, nourrir de confiance et de détermination les forces des militants et militantes que vous êtes et vous renvoyer chez vous plein d'espoir. Mais comment faire cela dans le contexte international, avec l'ascension des pouvoirs autoritaires, réactionnaires et menaçants dont la proximité avec des formes de néofascisme n'échappe à personne, avec la guerre installée sur le sol européen et au Moyen-Orient, avec l'affaissement profond du droit international? Comment faire cela quand Trump imagine une Riviera à Gaza? Comment faire cela avec un développement de l'intelligence artificielle sans régulation, la mainmise des milliardaires néofascistes sur l'information, la contestation permanente de la recherche scientifique, avec les catastrophes naturelles, les méga-feux, les cyclones, les inondations? Et en cette fin de congrès, nos pensées vont à nouveau à nos camarades de Mayotte et à la population qui va devoir aujourd'hui faire face à la reconstruction. Comment faire cela
dans le contexte national, avec les différents avatars du gouvernement qui se sont eux-mêmes placés sous la pression de l'extrême droite, qui se sont installés dans un usage brutal de la Constitution et qui réaffirment sans cesse l'austérité budgétaire, la baisse du coût du travail et de la dépense sociale. Comment faire cela? Sans être naïf et romantique, mais avec clairvoyance et avec détermination. Il m'a semblé que cela pouvait se faire modestement, en réaffirmant tranquillement ce qui nous fait agir et militer, ce qui nous fait nous battre, en nous disant que nous allons le faire simplement parce que c'est ce que nous savons faire de mieux, nous tenir au milieu de nos collègues pour les défendre, nous tenir aux côtés de la population, et notamment des plus fragiles, pour défendre les services publics et l'intérêt général, rassembler, organiser les combats, résister et faire face. Notre combat contre la réforme des retraites n'a pas permis l'abrogation que nous continuons de demander, mais il pèse toujours aujourd'hui. La poutre travaille encore, a écrit Benoît dans son dernier édito de Pour, prouvant que les rapports de force que nous pouvons construire ont aussi un effet dans la durée. Début janvier, une porte s'est entrouverte. Elle est étroite, piégée, mais nous allons l'élargir, nous allons mettre le pied dans cette porte et nous allons remettre la réforme des retraites sur le devant de la scène. Nous allons aussi aller le plus loin que nous pourrons, dans la défense des pensions comme salaire continué, dans la défense du maintien de la parité de niveau de vie entre actifs et retraités et de la solidarité intergénérationnelle. Il n'est pas envisageable qu'un conclave parle des retraites des fonctionnaires sans entendre la FSU. Il est encore moins acceptable qu'il parle des retraites du privé dans le dos des fonctionnaires. Pour cela, il nous faut élever le rapport de force et c'est ce que la FSU va continuer de porter dans l'intersyndical interprofessionnel. Nous allons aussi reprendre le travail d'information et de mobilisation pour défendre la sécurité sociale. Sur la protection sociale complémentaire, nous avons signé un accord défensif et nous l'avons fait en responsabilité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est porter des alternatives, sortir des logiques marchandes. Le 100% Sécu n'est pas un slogan, c'est une idée d'avenir. Le 100% Sécu, c'est le dépassement de la protection sociale complémentaire dans une logique universelle et solidaire. L'année 2025 devra être l'année de la Sécu à la FSU, avec une dynamique qui fasse des 80 ans non pas une commémoration, mais le début d'une reconquête. Même le ministre de la fonction publique a été contraint de reconnaître la grève du 5 décembre dernier dans la fonction publique et elle nous a toutes et tous frappés par sa force. Elle a permis de parer certains des plus mauvais coups, dont les 2 jours de carence supplémentaires et le décalage de la revalorisation des pensions. Elle a enfoncé le clou sur le choc des savoirs, les 4000 postes dans l'éducation et les 500 ETP à France Travail. Ça n'est pas rien, c'est le fruit de notre grève. Mais beaucoup reste à défendre et beaucoup à gagner. L'effort demandé aux collectivités territoriales dans le budget est intenable. Les 90% de la rémunération sont une ponction 3 fois supérieure aux jours de carence. Et le décrochage salarial ne peut pas durer. Après l'année blanche de 2024, nous devons imposer la revalorisation du point d'indice de 20% et les 80 points supplémentaires, la construction des carrières, l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la sortie de la précarité. Nous appelons les agents et les agentes de la fonction publique, titulaires et contractuels, à se tenir informés, à se tenir prêts. Nous les appelons à se syndiquer massivement, à se tenir prêts à l'action, à nous rejoindre pour se préparer au bras de fer qui ne manquera pas de nous opposer aux forces libérales. Face au budget d'austérité arraché par 49.3, préparons-nous à défendre les services publics. Ils sont la réponse d'avenir aux maux de notre société. Ils sont la réponse à la peur, au repli, à la division. Défendons-les et développons-les.
Je voudrais dire aussi ici que la FSU rassemble des métiers qui sont tous en lien avec la jeunesse. C'est une part importante de ce qui nous définit. À cette jeunesse, en plein désarroi, malmenée dans un système éducatif exsangue, à cette jeunesse inquiète de son avenir, à cette jeunesse qui réinvente la société, bouleverse les rapports sociaux, nous devons ouvrir des perspectives. À cette jeunesse qui est aujourd'hui en danger, nous devons un autre système éducatif, exigeant et juste, renouant avec la démocratisation et l'ambition d'éduquer les femmes et les hommes, de former les citoyens et les citoyennes et de qualifier les travailleurs et les travailleuses. À cette jeunesse, nous devons des réponses éducatives et non répressives. Nous devons l'accès à la santé, à l'emploi, à la culture, la sécurité, la justice et la paix. C'est cet esprit de la jeunesse que nous voulons insuffler à nos combats. Face à la catastrophe écologique, face à la montée du fascisme et des forces de prédation, la jeunesse ne renonce pas, elle cherche à tracer une route, elle garde l'espoir. Je veux parler ici, dans l'esprit de jeunesse, d'une affaire existentielle, profondément politique et sociale, qui doit nous unir toutes et tous. C'est la volonté d'instaurer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, en commençant par l'égalité salariale et l'égalité des métiers. Aujourd'hui, nous disons à travail de valeur égale, salaire égal, pour en finir avec la précarisation et la faiblesse de la rémunération des métiers les plus féminisés, ces métiers du soin et du lien qui tiennent la société. C'est aussi la volonté d'éradiquer les violences sexistes et sexuelles, y compris en notre sein, d'en finir avec la culture du viol, de mettre à bas la domination patriarcale sous toutes ses formes. Et pour cela, nous allons réussir la journée de grève féministe du 8 mars et en faire une première étape de mobilisation. Et je veux dire ici ma fierté de devenir la secrétaire générale d'une fédération qui a une cellule contre les violences sexistes et sexuelles dans ses statuts. Et merci aux camarades qui y ont travaillé. L'esprit de la jeunesse, c'est aussi celui qui nous anime dans le combat écologique, l'adaptation du bâti des services publics, le développement des qualifications en lien avec la rupture écologique et la réorientation des choix politiques. Face aux catastrophes naturelles qui seront de plus en plus fréquentes, la population aura besoin d'agents publics plus nombreux, mieux formés. Et nos pensées vont encore particulièrement à nos camarades de l'OFB et des organismes de contrôle injustement livrés en pâture et auxquels nous apportons toute notre solidarité dans leur mobilisation. L'esprit de la jeunesse, c'est encore la volonté de combattre le racisme sous toutes ses formes et toutes les discriminations, par l'action et par l'éducation. Et pour ce qui nous concerne, nous, organisations syndicales, en l'affrontant sur les lieux de travail. La FSU s'engage pleinement dans ce combat, dans le cadre de l'intersyndicale contre le racisme et l'antisémitisme sur les lieux de travail, mais avec l'ambition d'aller au-delà, d'aller plus loin, pour renverser les logiques haineuses à l'œuvre, pour débusquer les impensés qui minent les rapports sociaux, renouer avec des dynamiques d'accueil et d'ouverture. Ce congrès nous a permis de lever les yeux. Notre outil syndical est solide et inventif. Nous allons continuer à le projeter dans l'avenir. Nous allons travailler inlassablement à l'unité la plus large qui renforce la confiance dans les organisations syndicales et qui est une exigence encore plus grande depuis 2023. Au sujet du nouvel outil syndical et de la maison commune, je veux dire ici fortement, comme je l'ai dit hier au moment de voter au nom de la SD13, qu'à mes yeux, les mandats ne sont pas une liste de mots avec lesquels on peut jouer pour leur faire dire toutes sortes de choses. Nous tous qui sommes ici, nous savons qu'un texte n'est pas une liste de mots. La FSU travaillera à faire ce qu'elle a écrit qu'elle ferait, ni plus ni moins. Les imaginaires, négatifs comme positifs, appartiennent à chacun, ils sont respectés, mais ils ne dirigent pas la FSU.
La responsabilité du syndicalisme est immense, elle suppose de faire les bons choix. Pour ma part, ce seront toujours ceux qui rassembleront le plus largement la FSU. Dans la période qui vient, nous allons mettre en œuvre tous nos mandats et nous allons donc aussi renforcer et développer la FSU dans nos bastions, bien sûr, mais aussi ailleurs. Il y a des déserts syndicaux dans la fonction publique de l'État et dans la territoriale. Il y a des agents qui aspirent à des pratiques collectives démocratiques, à des valeurs claires. Les élections professionnelles auront lieu en novembre 2026. Elles seront cruciales pour le syndicalisme dans la fonction publique. Elles doivent permettre de redonner espoir dans la démocratie sociale. Il est temps de nous mettre au travail pour les préparer avec un objectif que sur chaque lieu de travail, la FSU soit présente, ses militants et ses militantes identifiés et reconnus comme des ressources solides pour leurs collègues, pour les accompagner, les défendre et construire avec eux les mobilisations. C'est ainsi que nous pourrons renforcer la représentativité de la FSU dans la territoriale et retrouver la première place à l'État. C'est à portée de main. Je n'ai pas évoqué spécifiquement dans ce discours notre combat contre l'extrême droite. Et c'est volontairement. Dans le contexte qui est le nôtre, ce combat principiel n'est plus depuis longtemps un combat spécifique. C'est un combat permanent et global que nous livrons à chacun de nos actes militants. Chaque collègue défendu, chaque amélioration gagnée, chaque droit étendu, chaque régression bloquée, chaque section syndicale créée renforcera la confiance dans le lien social et l'action collective pour faire refluer le poison qui s'insinue dans les esprits. Par notre action quotidienne au service de l'intérêt général et de la défense des personnels, nous faisons la démonstration que rien n'est inéluctable et qu'un autre modèle de société fondé sur la solidarité, la démocratie et le choix de la justice sociale reste possible et reste désirable. Alors portons nos combats, regardons loin et large, soyons solides et déterminés. Nous pouvons changer la donne, nous devons la changer. Le combat sera long et parfois difficile, mais nous allons le mener parce que nous allons continuer à travailler, à nous battre et à rassembler. Bon retour dans vos syndicats nationaux et locaux, bon retour dans vos sections départementales et à bientôt dans nos combats.